notamment sa sortie médiatique en parlant de ses propositions qui visent l'intérêt des élèves. Oui, il est notre invité avec lui. Nous allons aborder les motivations de cette démarche. Monsieur Guy Mafuta, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de la proposition de loi qui a été déposée incessamment. Je pense que ça s'est passé il y a quelques jours. Quel est l'essentiel d'abord de votre motivation? Merci beaucoup. Il faut d'abord noter que notre pays a adhéré à plusieurs instruments juridiques internationaux. Je vais citer en passant la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine. Tous ces instruments, en fait, tendent à promouvoir l'éducation. Dans la promotion de l'éducation, ces documents font référence aux sites de formation, les écoles, pour dire que ce sont des biens civils, c'est-à-dire que même pendant les conflits, on ne peut pas les attaquer. Mais ma réflexion se base sur le fait que les atteintes aux infrastructures scolaires ne se font pas que pendant la guerre, même pendant la paix. Il y a des atteintes qui ne font forcément pas référence à la guerre, mais l'école est détruite. C'est pourquoi nous avons fait cette proposition de loi qui a l'avantage de ne protéger pas que les écoles ou les universités, mais aussi l'enseignant lui-même et l'élève. Quoi de plus normal que d'être vraiment choqué si la victime d'une attaque, c'est un élève. Et en quoi est-ce que cette proposition de loi protège ces élèves ou ces enfants? Nous avons intégré un mécanisme pour dire que lorsque la victime d'une attaque est un élève ou est un enseignant, ça devient des circonstances aggravantes pour décourager davantage les auteurs de ce genre d'infraction. À côté de ça, nous avons aussi fait allusion à l'usage abusif des sites scolaires. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous pouvez circuler. Pendant les vacances ou les week-ends, vous avez des kermesses, vous avez des deuils, vous avez des catchs, des cérémonies qui n'ont rien à voir avec la formation. L'incident, c'est quoi? Je veux bien vous dire, une infrastructure scolaire qui a reçu un investissement précis, c'est pour une durée déterminée. Je prends un exemple. Si on a investi 100 000 $ pour une école, on s'attend à l'utiliser pendant au moins 50 ans. Quels sont les différents points qui ont été évoqués dans cette proposition? D'abord, nous partons sur le fait que l'éducation est un droit de l'homme, fait partie des droits de l'homme. Il faut absolument favoriser l'éducation, l'égalité des chances. Et pour ce faire, aucune action ne doit avoir comme conséquence d'éloigner l'enfant du lieu où il apprend, c'est-à-dire l'école. Et pour décourager tout cela, nous avons mis en relief le statut, la qualité de l'élève et la qualité de l'enseignant. Puisque tu es enseignant, puisque tu es élève, si t'arrive un mal dans ton lieu de travail, c'est une circonstance aggravante qui implique le juge à prendre, ou le parquet, à prendre les mesures les plus sévères. Nous avons aussi voulu rendre ces infractions-là, ces attaques contre l'école, des infractions imprescriptibles. 10, 15 000 ans, on pourra toujours vous poursuivre. Cette loi ne vise pas que l'immeuble, l'infrastructure immobilière. Elle vise aussi l'homme, l'enseignant, la protection de l'enseignant et aussi la protection de l'élève. Grosso modo, ce sont les matières qui nous ont permis à élaborer cette loi qui est soumise. Que en temps de conflit. De paix. Merci pour la nuance. Cette loi aussi ne concerne pas que les conflits. Parce que quand vous lisez tous les instruments que j'ai lus là, on vous parlera toujours des conflits, bâtiments civils qui sont différents des cibles militaires. Mais moi, je dis que même en temps de paix, j'ai donné l'exemple de Kinshasa ici, les kermesses et autres. Nous ne sommes pas en guerre ici, mais malgré que nous soyons en paix, nous estimons que les infrastructures scolaires sont violentées, sont agressées et leur vétusté est accélérée. Et pour ce faire, il faut bien les protéger. Merci beaucoup à vous, M. Guy Mafuta Kabongo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors,